C'était en 4 minutes. Bravo, Rebecca, c'est à vous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Effectivement, je viens pour un peu partager l'expérience du terrain, bien que je suis une ex-économiste. J'ai fait des études en fait toutes mes études en économie, mais j'ai tout oublié, donc je suis effectivement ex. Mais en fait, le débat sur le franc CFA, on ne peut pas le dépassionner. Parce que je pense que nous tous, surtout les jeunes, surtout cette génération, la génération qui est devant nous, ne comprend pas comment en 2019, on va déposer les réserves à la Banque de France. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre déposer des réserves quelque part, mais c'est incompréhensible et pour moi c'est indécent. Et donc je ne comprends pas pourquoi on débat encore sur cette question, parce que en fait, sur le terrain, tous les chiffres et toutes les statistiques c'est bien, il y a de la stabilité, mais la stabilité pour qui ? Cette stabilité, elle est plutôt pour les dirigeants qui soutiennent toujours ce régime et cette monnaie. Et eux, c'est vrai, sur tous les territoires, c'est très stable. Cette politique, elle est stable. Ce qui est stable, c'est que les pauvres restent pauvres. Ce qui est stable, c'est que les jeunes n'ont pas d'espoir. Les jeunes prennent des risques, même de leur vie, pour traverser les déserts et traverser les mers pour échapper à cette stabilité. Donc la stabilité pour moi n'est pas un très bon argument. Ensuite, on dit que c'est un outil de développement. Ça nous aide à développer nos économies, mais en fait, c'est un outil de développement. On développe qui ? Parce que le plus grand utilisateur de devises étrangères, c'est pas moi l'entrepreneur. En dehors d'acheter parfois sur des liens, j'achète des noms de domaine, etc. J'ai pas le même besoin de devises. C'est l'État qui utilise les devises. Et l'État fait quoi avec ces devises ? Les grands projets d'infrastructure, les sociétés qui sont choisies et désignées pour entreprendre ces grands projets ne sont pas des sociétés qui sont payées en CFA. Elles sont payées en dollars ou en euros. Et donc, le bénéfice est à qui ? Je me souviens, il y a quelques années, la BEAC, dont la Banque centrale pour la CEMAC, a lancé un appel d'offres international pour des logiciels de gestion. Donc, pour gérer la BEAC, et c'était plus de 20 millions de dollars de projet. Pas un de ces francs n'a soutenu l'économie locale. 100% a été attribué à des sociétés étrangères qui ont été payées en dollars. Et donc, franchement, est-ce que on peut, et si on sort de la zone CFA, si on sort du CFA, est-ce qu'il peut y avoir des instabilités ? Oui. Est-ce qu'on va peut-être moins développer les entreprises comme Bouygues et comme les sociétés chinoises ? Peut-être. Mais il faut vraiment regarder combien est-ce que cette monnaie nous a aidés. Est-ce qu'elle nous a réellement aidés ? Et regardons les pays un peu à côté, qui ne sont pas dans la zone CFA. Regardons le Rwanda, par exemple. Souffre beaucoup. Le Maroc souffre beaucoup. L'Algérie souffre beaucoup. En fait, c'est des pays qui, pour une raison ou pour une autre, on en a parlé, M. Zinzo a dit tout à l'heure, pour le Naira et le Cedi qui ont vraiment dévalué. Mais regardons quand même leur économie par rapport à toutes celles, si on prend toute la zone CFA. Moi, j'aimerais être plus compétitive. M. Zinzo a l'impression qu'on n'est pas plus compétitif lorsque on peut changer la monnaie. Moi, j'aimerais pouvoir vendre les services et les produits que nos entrepreneurs conçoivent à moindre coût. Parce qu'un ingénieur informatique à Douala coûte 3 fois, 4 fois le prix d'un ingénieur au Maroc. Et on ne peut pas être compétitif. Et donc, c'est mon premier mot. Merci.
Merci, Pascal. Merci beaucoup, Rebecca.